Le champ du numérique c'est un outil, mais qui permet de régénérer des nouvelles idées dans le champ des arts plastiques, parce qu'à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Donc je pense que c'est vraiment un art du XXIe siècle. Ce qui est intéressant dans les Fractal Flowers qui sont présentés ici ou les Surnatures, c'est qu'en fait ce sont des œuvres qui se transforment dans le rapport au temps. Au moment où je vous parle, en fait, ces plantes poussent, se développent, meurent, et quand elles meurent, elles génèrent des variations de cette plante. En fait, c'est une œuvre qui ne revient pas à son origine, qui est toujours en devenir, et c'est en ça que je pense que l'art numérique ouvre de nouveaux champs de réflexion par rapport au monde. En fait, c'est une forme de vie artificielle. Pourquoi des falaises? C'est une bonne question, parce que je suis à moitié normand, et donc c'est un sujet que j'aime bien, que je connais bien. Je travaille ce thème-là de la falaise depuis 25 ans maintenant, et donc j'ai travaillé pour la première fois en grand, très grand. La totalité du projet fait près de 44 mètres, et on travaille sur des hauteurs de 3,80 m, pratiquement 4 mètres. C'est un travail modulaire, j'y tiens, c'est pas fermé, c'est pas terminé. Et l'idée, c'est qu'il peut évoluer au gré des nouveaux lieux qui peuvent se présenter éventuellement et de continuer l'histoire. Donc pourquoi pas rajouter des bouts, enfin quelque chose de modulaire et d'un peu ludique. Le procédé est, disons, quelque chose de très primitif. C'est le principe de la camera obscura que j'utilise. Dans ce cas-là, c'est une boîte fabriquée en Angleterre, avec un diaphragme extrêmement étroit, et donc il faut beaucoup de temps pour faire entrer la lumière. Et pour moi, je préfère le dire de domestiquer la lumière dans la chambre noire. Et dans la chambre noire, ce qui se déroule, c'est un procédé ou un processus complètement imprévisible du point de vue du résultat, parce que c'est non seulement la lumière qui entre, mais les objets qui sont, disons, entamés par le vent, ou par la pluie, ou par la neige, changent dans leur essence. Donc ce qui m'intéresse, c'est de surprendre l'œil, notre œil, devant les objets que nous sommes censés de connaître. J'ai beaucoup regardé l'architecture, la centralité, les deux arcs, l'horloge, et l'idée d'une forme en lévitation qui aurait une espèce de densité, j'ai presque envie de dire de luminosité, dans ce grand espace, comme une sorte d'amande, comme une sorte de son dans une caisse de résonance. Et il m'a fallu aussi faire, appel à cette essence de la verticalité qui fait que cette couronne correspond avec ce grand disque de charbon qui peut être presque vu comme une ombre portée. Et donc dans cette tension entre ce qui est de l'ordre de l'élévation et ce qui est de l'ordre du contact à la terre, il y a quelque chose qui me touche, qui doit être profondément mien, entre une tension entre le haut et le bas, comme il y avait eu aussi sur les colonnes effondrées que l'on voyait là-bas dans le pré.